ce ballon qui va les marquer. Ben, il est mieux qu'il aille marquer parce que il y avait un 3 contre 1. voilà. Démarrer au ras, Bastaro ne passe par-dessus la tête et là le funambule de l'Hermitage fait parler aussi ses crochets qui arrive à retrouver Johnny Wilkinson pour son capitaine Giovanni Kerr. Par Perrault, Michalak à la manœuvre, Michalak écarte sur Vito, Matt Vito, la passe pour Hermitage. Et oui, son frère Nico Rapoet marque un 3 de Toulon. Stéphane Hermitage pour Dylan Hermitage. En avant. Ça, l'avantage est terminé. James pour Fofana. Attention à lui. Wesley Fofana, il a pu se lancer là entre deux joueurs toulonnais. Il est repris finalement. Le ballon conservé et bien arraché la part. Ça c'est un ballon d'essai. Il va y aller. Il va aller à la course. Dylan Hermitage qui marque. Rogers.
rester au près, ça c'est sûr, mais sur l'extérieur, il va allonger. Il va allonger pour le 2 contre 1, Magnito, le 3e essai. Dylan Armitage. Et les journaux qui s'envolent la bagnole pour le 3e essai des Toulonnais. 35-17. Burden qui écarte sur John Smith. On joue avec Burden. Avantage en cours pour les Toulonnais. Classens. Bien joué Thériault. Il a de passe. Et le deuxième essai de Toulon. Signé Dylan Armitage. Très bien joué de la part des Toulonnais. C'est le bon timing, super. Allez, c'est Johnny Wilkinson l'a joué, excellent maintenant de Maxime Hermos qui va croiser avec Magnito. Gistera, une superbe action toulonnaise pour le premier essai de ce match de Dylan Armitage. Le voilà, le jeu de souhaite Bernard Laporte. Superbe action, les rouges et noirs qui enflamment Mayol. Il y a de quoi. Mettre Castres à 8 points, soit plus d'un essai transformé. Vous parlez de balle de match, oui, c'est là. C'en est une pour le rugby club toulonnais à la 73e minute de cette finale. Dylan Armitage s'élance, c'est parti pour le buteur anglais. C'est bien parti, il y a la distance, il y a la précision. Toulon prend 8 points d'avance. Encore une fois, le réalisme du FCT qui a mis la main sur ce match, sur cette finale et qui fait maintenant. C'est le titre de Toulon. La sortie par la grande porte de Johnny Wilkinson. Le bouclier de Brennus. Toulon, champion de France 2014. Dylan, on est en direct sur France Télévisions. Qu'est-ce que ça fait, tout ce monde-là qui vous accueille? Ah, mais c'est énorme, c'est énorme. On savait que cette année, il fallait ramener quelque chose, c'était le Runus. Et là, pour le Toulonnais, le Runus, c'est incroyable. Et
Franchement, l'année dernière, c'était à moitié. Cette année, ça va tout faire, tout cramer ce soir. Vous réalisez que vous avez fait une saison exceptionnelle, un doublé championnat Coupe d'Europe que tout le monde disait impossible. Ouais, mais c'est clair. Personne ne nous croyait, mais on a travaillé avec Johnny, on a travaillé pour lui, pour Joe, pour Danny, tous les mecs qui arrêtaient le rugby cette année. On a travaillé pour eux. On voulait gagner cette année, on voulait le faire pour Johnny et pour Joe. Et on l'a fait, on est trop contents. Chava qui n'a pas pu prendre ce ballon, sorti Mitchell, la passe presque au contact pour Mazoé. La sortie Escande et il y aura surnombre encore. La longue passe magnifique pour Dylan Armitage, la magnifique longue sautée de Matguito. Une offrande pour Armitage. J'adore ce joueur, Matguito, il est incroyable. Là, il arrive à avoir le décalage, il voit que la défense qui est en sous-nombre est serrée. Il donne une passe millimétrée dans le Armitage. Parle-moi de ton frère, tu sais qu'il va recevoir l'Oscar Midi Olympique, j'imagine que c'est de la fierté. Depuis qu'il est arrivé en France, il a beaucoup changé. C'est vrai qu'il a fait deux très belles saisons ici en France. Comment il a fait, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas perdu beaucoup de kilos par rapport à quand il est parti d'Angleterre. Il se déplace bien sur le terrain. Ouais, c'est sûr, parce que à mon avis, quand il joue en équipe d'Angleterre, c'est vrai, il avait ce problème. Ils ont dit, ouais, t'es un peu trop, faudra perdre. Il a perdu, il a été nul. Là, il est rentré en France, il mange bien, il mange avec Basta. C'est vrai, les frères, là, ils mangent ensemble. Mais c'est vrai que maintenant, en pleine forme, et pour moi, franchement, il a pris, c'était une bonne décision de venir en France pour lui. Je lui ai posé la question, si tu devais avoir le choix pour la prochaine Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre, tu penses qu'il m'a répondu quoi? C'est vrai qu'il est entre les deux, mais pour moi, si j'avais fait que 5 sélections d'équipe d'Angleterre, je pense, pour moi, à sa place, en plus il est en France, il a joué 2-3 ans déjà, il a encore 3 ans. Il est bien ici, je pense que... Tu lui dirais d'aller... Il est resté plus longtemps en France qu'en Angleterre aussi. Tu crois qu'il connaît la Marseillaise? Ben oui, mais moi je le connais. Vas-y, chante. Quand je t'amuse. On est enfants de la patrie, le jour de la est arrivé. Mais je vais pas tout chanter. Je vous demande ce que vous pensez du coup de pied de Bastaro. Voilà ce que je pense. Ben, c'est vrai que Basta il a travaillé beaucoup sur le coup de pied à l'entraînement et je pense qu'il a du travail à faire encore. Il est derrière? Non, il est bon, il est bon. Il est derrière.